Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello, dans ce nouvel épisode, j'ai envie de te parler des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est un vrai sujet. Ce sont elles qui nous empêchent clairement de créer le business de nos rêves, de créer l'abondance qu'on a envie de créer, d'avoir du temps, d'avoir de l'argent, d'avoir du kiff, et vraiment de créer un business sur mesure. Et c'est une vraie limitation dans notre business. Alors moi, j'aime bien parler de plafond de verre parce que je me suis bien rendu compte en 4 ans d'entrepreneuriat que j'avais bien souvent un espèce de plafond de verre qui me limitait et qui m'empêchait clairement de créer ce que je voulais créer. Et ce qui est terrible avec les croyances limitantes et notre cerveau, c'est qu'on va inconsciemment tout faire pour se prouver qu'on avait raison. Alors consciemment, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de créer le business de nos rêves, c'est de vivre l'abondance, c'est d'avoir une activité stable, pérenne, de vendre, clairement, puisqu'on a besoin d'argent. On a comme rêve d'avoir une activité stable, de faire des ventes à répétition, d'avoir du temps, d'avoir du kiff. Ça, je pense que voilà, on a tous ces objectifs, en tout cas, quand on a un business qui est un business clairement où on a envie d'avoir de l'argent et où on n'est pas une association à but non lucratif, on a forcément ces envies-là d'avoir quelque chose qui fonctionne. Seulement, on a des croyances tout au long de notre vie, tout au long de notre histoire, on a développé des croyances, alors des croyances qui sont liées à nos histoires familiales, mais pas que, qui peuvent être liées à la société, à nos amitiés, à ce qu'on nous a dit, à ce qu'on a appris de la vie. Et puis toutes ces croyances-là, toutes ces histoires qu'on se sont racontées, ont créé notre réalité. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer notre réalité, et j'en suis la preuve. Et comment j'ai changé ma réalité? Clairement en faisant bouger mes schémas, en faisant bouger mes croyances, et puis en ayant comme point de départ le fait de croire que autre chose était possible. Et malheureusement, croire qu'autre chose est possible, ça ne suffit pas, parce que ce qui lead notre vie, en majorité, c'est notre inconscient, puisque 95% de nos croyances, de nos pensées et donc de nos émotions sont issues de ce fameux inconscient qui est là pour nous protéger. Alors la problématique de la protection, c'est que parfois il veut tellement nous protéger qu'il nous protège aussi de la réussite. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout de suite, je pense qu'il n'y a rien de mieux que des exemples pour comprendre cette histoire de croyances limitantes. C'est que si, par exemple, pour réussir, je dois me montrer et qu'inconsciemment, j'ai peur du regard des autres, je vais tout faire pour ne pas me montrer. Enfin, je vais me montrer, mais pas trop, ou quand je vais me montrer, je vais pas être à 100% moi, je vais pas incarner mon message et donc je vais pas créer l'expansion que je veux et tout ça, à la base, juste parce que j'ai décidé de me protéger. Enfin, mon inconscient a décidé de me protéger. Donc ça, c'est quand même fou. Et moi, je me suis rendu compte dans ce travail lié au business, je vous parle souvent de business et de guérison, c'est que vraiment devenir une entrepreneur qui réussit, ça m'a demandé de faire un énorme travail de confiance en moi, clairement, et de m'affranchir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de limitations. Et je me suis vite rendu compte qu'on se remettait bien souvent dans les schémas qu'on connaissait. Il y a un schéma que j'ai subi au début de mon activité, c'est que moi, voilà, je suis issue d'une génération, d'une culture, d'une famille aussi où on a cette logique de il faut faire, faire, faire pour avoir. Voilà, logique très patriarcale de on obtient en faisant, point barre. Et le résultat de ce que tu obtiens, c'est le résultat de tout ce que tu fais et tout ce que tu mets en place. Donc quand j'ai quitté mon job salarié de chef de projet, au début, j'étais super contente parce que j'étais entrepreneur, je faisais ce que j'aimais, j'accompagnais les gens en cabinet, je faisais de l'hypnose, je faisais de la thérapie et j'avais du temps. Je faisais ce que j'aimais, clairement, aider les autres à changer leur vie. Et puis j'avais un truc qui est quand même génial, c'est le temps.
Enfin, pour moi, c'est dans l'abondance, c'est la ressource number one parce que, bah, on sait tous que notre temps sur terre, il est limité. Donc profiter, du temps, voir les journées passer, enfin, c'est quand même juste quelque chose d'exceptionnel. Et j'avais le temps, sauf que j'avais pas d'argent au départ. Et puis, bon, mon cabinet a vite, s'est vite développé. J'ai eu vite beaucoup de clients. Donc à un moment donné, j'ai eu, le temps, heu et puis moins d'argent. Plus d'argent, pardon. Au début, j'avais le temps, mais pas l'argent. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de clientes et cetera. Puis bon, je vendais à la séance, puis je vendais à des petits tarifs et je me suis retrouvée à me remettre, en fait, dans le paradigme que je connaissais, qui était, bah, travailler plus pour avoir plus. Donc je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup de rendez-vous, j'étais très fatiguée parce que, bah, les séances, elles me prenaient beaucoup d'énergie et puis finalement, bah, je gagnais pas super bien ma vie, soyons clairs. Puis quand je partais en vacances l'été, bah, le cabinet était au ralenti et donc du coup, bah, finalement, je devais lisser sur toute l'année et puis bon, bref, mes revenus étaient pas fous et si je voulais que mes revenus soient fous, bah, je devais travailler beaucoup. Donc je m'étais remise dans cette croyance de: «Il faut faire toujours plus pour avoir plus». Et comment j'ai changé? C'est une des grosses croyances que j'ai changées, hein, clairement. Bon, déjà, je l'ai changée en me rendant compte, en ayant cette prise de conscience que je m'étais remise dans le même schéma et je me suis faite accompagner. Ça a été le début de grands changements pour moi et en me faisant accompagner pour travailler justement sur les croyances, par des personnes qui avaient, un schéma hors norme, un schéma qui me paraissait, impossible. Donc déjà, d'être en proximité avec des gens qui vivaient, un schéma qui était différent, je me rendais compte que, bon, il y avait quelque chose quand même qui coinçait, que j'avais des belles croyances limitantes. Donc je me suis imprégnée de ces personnes-là. J'ai, changé aussi mes croyances parce que, j'ai vu qu'autre chose était possible et je me suis entourée de gens aussi qui vivaient autre chose et donc j'ai fait ce changement de croyance, qui s'est pas fait tout seul parce que j'ai fait un gros, travail de changement, sur ma relation à l'argent et donc j'ai travaillé aussi ma confiance en soi. Mon mindset autour de l'argent et de la confiance en soi, ça va ensemble. J'ai travaillé sur le fait que je méritais beaucoup, beaucoup plus, clairement et donc j'ai travaillé, bah, mes offres, ma transformation. Donc mon business, il a complètement changé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup moins de clientes qu'avant et j'ai un business qui est beaucoup plus abondant. Aujourd'hui, je me paye beaucoup, beaucoup plus, qui est stable et qui suit une belle expansion et j'ai en plus le temps. Et pour avoir cette abondance de tous les côtés, voilà, l'abondance de temps, l'abondance d'argent, l'abondance, de joie aussi, l'abondance de sécurité, je me sens profondément en sécurité, l'abondance de liberté parce que c'était une de mes valeurs, la liberté clairement et quand j'étais enfermée dans un cabinet, où je dépendais, des afflux, de clients, bah, clairement, je vivais pas, j'étais pas alignée avec mes valeurs et pour m'aligner à cette valeur de la liberté, bah, ce que j'ai dû faire, c'est clairement faire bouger mes croyances et exploser mon plafond de verre. C'est clair que quand je vois là où j'étais il y a 4 ans, je me revois salariée, à travailler dur, à être fatiguée et alors je gagnais plutôt bien ma vie, mais clairement, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais l'impression de passer à côté de ma vie et là, pourquoi je fais cet épisode? C'est aussi parce qu'on est, fin 2024 et la phrase que j'entends le plus, quand je vais chercher mes enfants à l'école, c'est, «J'ai pas vu l'année passer, quoi. J'ai pas vu l'année passer, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas vu les 5 dernières années passer». Et moi, clairement, j'ai vu cette année passer. J'ai vu cette année passer et j'ai l'impression d'avoir même eu, plein de vies dans une vie juste en un an, tellement on a vécu et tellement on a fait de choses. Et puis tellement aussi j'ai eu de temps. Et je l'ai vu passer, j'ai été enfin, j'ai posé de la conscience sur tout ce que j'ai vécu cette année, parce qu'aussi j'ai fait ce travail de plafond de verre. Parce que je me suis autorisée, là, depuis 4 ans, à prendre des décisions, à prendre des décisions audacieuses, risquées. Et puis j'aime bien cette phrase qui dit qu'on ne peut pas, on ne peut gagner qu'à hauteur de ce qu'on est prête à perdre. Et j'étais prête à perdre beaucoup et je me suis mise en danger, hein. Enfin, on se met en danger, ben, tout est relatif, mais quand même quand on brise des plafonds de verre, quand on change nos croyances, quand on sort des croyances limitantes, en fait, notre système, nerveux, il se croit vraiment en danger, alors qu'en réalité, il y a pas enfin, il y a pas un danger si grand que ça. C'est-à-dire que maintenant que j'ai fait tout ce travail-là et que j'ai changé toutes ces croyances, je me rends bien compte que j'avais bien souvent peur d'un danger hypothétique, imaginaire, qui était pas vraiment là. Et en fait, faut se dire un truc par rapport aux croyances limitantes qui est hyper important.
c'est que elles sont là pour nous protéger, mais elles nous protègent aussi de la réussite. Elles nous protègent bien trop, le plus souvent. Et en fait, elles nous protègent parce que changer de norme, changer notre situation, que ce soit pour du positif ou du négatif, c'est la même chose. Ça fait peur à notre système, ça fait peur à notre subconscient, à notre inconscient, parce que le changement fait peur de manière générale. Parce que ma situation, je la connais. Donc même si c'est inconfortable ce que je vis aujourd'hui, je me suis quand même habituée quelque part à cet inconfort. Et cette situation que je vis aujourd'hui tous les jours, je la connais. Je la connais. Et très rapidement, c'est devenu ma norme en fait. Et tout ce qui est en dehors de cette norme-là, ça paraît inconfortable. Donc j'ai beau me dire, et c'est comme ça qu'on s'enlise parfois dans des situations, j'ai beau me dire, et moi-même, hein, je me suis enlisée hein, par période dans ces situations-là où je me disais, bah, en fait, je vis pas ce que je veux, c'est pas la réalité que je veux, etc. Et puis hop, j'avais un truc, enfin, je me souviens, de temps en temps, j'avais un petit, euh, enfin, un petit pic de vente, hop, mon entreprise fonctionnait un peu mieux, mais j'étais toujours pas là où je voulais. Puis je me disais, oh, bah c'est bien, je vais quand même rester dans cette situation-là. Finalement, ce que je fais, ça fonctionne. Mais non, en fait, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas comme j'aimais, comme je voulais. Et vraiment, bah, encore une fois, le fait de me faire accompagner, ça a été le gros game changer de ma life, quoi. Parce que toute seule, je me remettais tout le temps dans mes croyances limitantes. Toute seule, j'avais beau de temps en temps avoir l'impression d'exploser mes plafonds de verre. Ouais, allez, je flirtais avec le plafond de verre, mais je l'explosais pas vraiment. En fait, je l'explosais pas vraiment. Ça demande quand même d'être prête, ce travail-là, c'est clair, ça demande d'être prête, et c'est pour ça que parfois on prend pas la décision parce qu'au fond, on n'est pas prête à la prendre. Et parce que on accepte d'être dicté par nos peurs. Et exploser ses croyances limitantes, son plafond de verre, ça va demander d'affronter ses peurs. Et si vous avez encore ces peurs qui vous empêchent d'exploser vos plafonds de verre, de prendre les décisions qui vont vous permettre de changer votre vie, de créer une vie et un business sur mesure, un business hors norme. Moi, j'aime parler de business hors norme parce que pour moi, mon business aujourd'hui est vraiment hors norme. Et surtout, le plus important, il respecte mon identité et mes normes, il respecte mon équilibre de vie, quoi. C'est fini pour moi d'arriver en fin d'année fatiguée, d'arriver la veille des vacances et d'être crevée. C'est fini ce temps où j'arrive au mois de décembre et je me dis, j'ai pas vu l'année passée. Ça, c'est fini. Et c'est chouette. Et pour en arriver là, c'est clair que j'ai dépassé beaucoup de peurs. Alors, je ne les ai pas dépassées toutes seules, mais au départ, j'ai dépassé toutes seules en investissant, c'est clair. Et ensuite, je les ai dépassées en me faisant accompagner, en me faisant soutenir. Et ça a vraiment, vraiment changé ma vie. Mes plus beaux investissements, c'est mon business et moi, clairement, parce que ma réalité, mais enfin, là, je parle ça fait 4 ans que je suis entrepreneur, mais il y a 10 ans, j'avais une réalité financière qui était catastrophique. Donc ma vie, ça s'est pas fait en un jour. Et en même temps, ça s'est fait vraiment à partir de plein de décisions, c'est clair. Et souvent, les décisions de transcender la peur et d'avoir foi que moi aussi j'y avais droit, en fait. De pas juste regarder les autres en disant ouais, c'est cool ce qu'elle vit, mais bon, moi finalement, voilà, je dois me contenter de peu. J'étais dans ce truc pendant très longtemps de me contenter de peu. Et à un moment donné, j'ai décidé que moi aussi j'avais droit à l'abondance, que moi aussi je pouvais me contenter de beaucoup. Et vraiment, mon message de fin d'année pour vous, c'est que à travers ce podcast-là, c'est que les croyances, on peut toujours les exploser. On peut toujours passer de l'autre côté, on peut toujours tout changer. Pour moi, on est toujours à une décision de changer sa vie. Et je le vois avec mes clientes, j'ai accompagné plus de 400 personnes aujourd'hui, et je le vois ce truc-là, on est toujours à une décision de tout changer. Et les décisions, les actions qu'on met en place et les croyances, ça a un impact considérable dans nos vies. Et j'ai toujours cru à ce truc-là d'aller déplafonner, d'aller changer nos croyances. Mais maintenant que je le vis vraiment en profondeur, je me rends compte que c'est juste incroyable à quel point notre esprit va toujours aller chercher à se prouver nos croyances. Et donc, les changer, c'est vraiment s'autoriser à changer sa vie. Donc, je vous souhaite, je pense qu'il n'y aura pas d'autres épisodes sur 2024 parce que je vais profiter des vacances avec mes loulous. On se retrouve en 2025. Je vous souhaite en tout cas de vous honorer pleinement et d'arriver à exploser vos plafonds de verre de votre côté. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à venir échanger avec moi. Je tiens à te remercier pour ton écoute.
n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces.